Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Une formation de mise à niveau des militants issus des comités de base de l'Union nationale des travailleurs INTC ouverte ce samedi 2 février 2024 à Kinshasa. Le secrétaire général à l'UNTC, Antoine Timbalubangu, qui a procédé au lancement de cette formation, précise que cette dernière permettra aux militants issus des comités de base de s'adapter à la configuration actuelle des négociations entre le banc syndical, le INTC et leurs partenaires, notamment le gouvernement congolais, pour la maximisation des recettes afin de faire face aux problèmes sociaux des Congolais. Nous avons commencé une série de formations de nos comités de base de la DGRAD. Il en sera de même pour la DGI et la DGDA, parce que nous sommes dans toutes les trois régies financières. Cette formation de base consiste à un recyclage qu'on appelle communément la remise à niveau. Parce que la science évolue, la science est dynamique et n'est pas statique. Et donc, les gens doivent être remis à niveau pour qu'ils soient en mesure de se défendre valablement. Les comités de base, ce sont les organes statutaires de l'INTC qui sont composés des militants de l'INTC. Donc, ce sont ceux-là. Quels que soient les problèmes, ils ne quittent pas, ils pensent à leur syndicat, ils nourrissent leur syndicat, ils évoluent avec leur syndicat, etc., etc. Donc, ce sont des organes de l'INTC qui sont statutaires. La délégation syndicale est un organe légal qui a été élu. C'est pourquoi on parle de l'intersyndical, parce qu'il y a plusieurs syndicats. Mais ici, nous formons à l'INTC parce que ce sont nos militants qui sont dans les organes statutaires de l'INTC. La formation consiste à ce qu'ils sachent ce que c'est un syndicat d'abord, ils le savent déjà, qu'ils sachent comment négocier, comment poser les problèmes, la revendication quand elle est collective, un litige individuel, comment négocier, etc., etc. Donc, ce sont les us et coutumes de négociation collective qu'on apprend ici et qu'on recycle. Il y a été noté que cette formation de mise à niveau des militants issus des comités de base se déroulera en 3 séances en raison d'une séance par semaine. Commencer à vous souhaiter contre leur employeur et c'est Jean-Jacques Mamba, ancien député national, a annoncé officiellement ce lundi 26 février son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo AFC, mouvement politico-militaire que dirige Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Au cours d'un point de presse à Bruxelles, l'ancien cadre du MLC a critiqué la gouvernance sous Tshisekedi qu'il qualifie de pire, contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila. Passation pacifique du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré, il y a des choix qui ont été opérés et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Ses proches de Jean-Pierre Bemba dit avoir adhéré à l'AFC afin notamment de pacifier le pays. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. L'Alliance Fleuve Congo a été officialisée le 15 décembre dernier à Nairobi, au Kenya. Elle regroupe, d'après Corneille Nangaa, des groupes armés de l'Est du pays, dont le M23, des partis et regroupements politiques ainsi que des personnalités. D'après son acte constitutif, Corneille Nangaa dirige la branche politique alors que Sultani Makenga est au commandement de la branche militaire. Parmi les objectifs poursuivis, mettre fin au pouvoir
pouvoir de Kinshasa par tous les moyens. C'est que la majorité des Congolais désapprouvent comme démarche. Il y a quelques jours, il écrivait un tribune où il a largement critiqué la politique congolaise sous la direction de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Dans ses textes, il déplore plus d'1,5 milliard de dollars dépensés sans aucun résultat, mais aussi les tribalismes, la gestion financière, la justice et les social congolais sous Félix Tshisekedi. Bon gouvernemental et bon syndical des syndicats des enseignants de l'EPST à Bibois. Les travaux en commission ont débuté ce mardi 27 février 2024. Il s'agit de la commission de la définition des stratégies et actions prioritaires à mener dans le cadre de l'enveloppe allouée au sous-secteur de l'enseignement dans l'exercice budgétaire 2024. La deuxième commission porte sur les lobbying. La commission paritaire ne vise pas les nouveaux engagements du gouvernement, mais une évaluation à mi-parcours de l'année pour définir les actions prioritaires en faveur de l'enseignant sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à l'EPST exercice 2024, précise le porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST, José Kombaka Lao. Nous sommes très déçus de ce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux qui a relayé des insanités, que j'appelle insanités. Pourquoi? Parce que tous, au terme des travaux de Moué-la Loge à Kisante l'année passée, nous sommes convenus que dès la promulgation de la loi de finances 2024, le gouvernement est obligé, c'est-à-dire obligé, à pouvoir nous réunir pour que nous puissions prendre connaissance de l'enveloppe allouée à notre sous-secteur et en commun maintenant définir les actions prioritaires qui doivent être intégrées, doivent être exécutées et qui constituera aussi notre cahier de charges pour cet exercice 2024. Mais maintenant que le budget a été déjà promulgué et que le gouvernement a mis à notre disposition ce budget, il va falloir que nous puissions savoir quelles sont les allocations allouées à notre sous-secteur et maintenant définir les actions prioritaires. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Au sujet de l'absence des autres syndicats, José Kombaka éclaire l'opinion. Il y a certains syndicats, excusez-moi, c'est clair, c'est SIECO, qui disent que non, le SIECO est absent à ses assises. Les membres de SIECO sont là. Donc, le vœu pour nous, c'est quoi? Nous félicitons le gouvernement à travers le ministre, le professeur Tony Mwamba Kazadi, qui continue à développer une politique de dialogue permanent avec nous, le banc syndical. Pour nous, pensons qu'au début de ce premier mandat de chef de l'État, nous ferons en sorte que, de la même manière que nous avons consolidé la paix dans notre sous-secteur, avec le professeur Tony Mwamba Kazadi, de la même manière que nous allons encore consolider davantage. En cas de problème, il y a un numéro d'alerte et d'information. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai, a procédé ce vendredi 23 février 2024 à la remise du deuxième lot de matériel de bureau et autres outils informatiques aux directions opérationnelles et centres de recettes de la DGRK. C'est dans le cadre de la grande échéance du 1er février 2024, prorogé au 31 mars 2024 par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. À travers cette action, Michel Moussaka Mayelenkai tient à accompagner toutes les directions de la Direction générale des recettes de Kinshasa en vue d'une meilleure prise en charge des assujettis aux différents impôts et taxes dus à la ville, et ce pour une forte mobilisation des recettes afin de doter à l'exécutif provincial les moyens de réaliser sa politique. Les DG de la DGRK invitent les assujettis à se mettre en ordre et ne pas attendre les derniers jours, car dépassés les délais, les retardataires s'exposeront aux pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. En dotant les services des moyens logistiques adéquats, la haute direction attend en retour la mise en pratique sans faille de toutes les différentes recommandations faites lors de nos différentes réunions. Pour cette grande échéance 2024, aux assujettis,
personnes physiques et personnes morales, je vous demande de vous mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Aux autorités politico-administratives, aux responsables des entreprises publiques et privées, ainsi qu'à la population quinoise, propriétaires ou bailleurs, je les exhorte au civisme fiscal et à s'acquitter de leurs obligations légales. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général Michel Moussaka Mayelenkai a inauguré la salle de travail de la haute direction des recettes de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction des agents et cadres de cette régie financière de la capitale. Comme vous le savez tous, nous sommes en pleine grande échéance en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Nous avons eu besoin d'un peu plus de matériel, d'un plus grand accompagnement. Nous sommes très contents de savoir que nous ne vont pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne, parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie, et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi et d'être accompagné comme l'a fait notre hiérarchie. Ça fait 5 mois que les agents des régies financières et ceux des services d'assiette n'ont pas reçu leur prime de rétrocession. Plusieurs démarches menées, toutes les voies administratives et syndicales autour de la problématique du versement de cette prime n'ont pas trouvé aucune solution jusqu'à présent. L'intersyndicat des régies financières s'en remet au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fidel Kiyangi Matangila, président de l'intersyndicale des régies financières, devant la presse ce vendredi 1er mars 2024. Nous sommes allés même en sit-in pendant 3 jours devant les cabinets de finances. Nous avons même saisi le Premier ministre qui a instruit le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique pour régler cette question. Mais le ministre des Finances, nous avons compris que lui n'écoute que le président de la République. Parce que malgré les instructions du Premier ministre, malgré que le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique avaient convoqué une commission pour mettre fin à cette situation, rien n'a été fait. C'est le silence cimetière du côté du ministre. Pour lui, les agents sont des machines. Et même les machines, on les entretient. Ça fait mal, c'est comme ça que nous avons pensé. Que le ministre des Finances, n'ayant comme chef que le chef de l'État, nous ne pouvons que nous adresser au chef de l'État, qui a comme fille de guerre le peuple d'abord, après avoir suivi cette déclaration, et quand il aura reçu le mémorandum, mais il n'aura qu'une seule possibilité, c'est d'instruire le ministre Kazali dans le meilleur délai, nous l'avons dit. Le pays est en guerre, lui imposée par le Rwanda, et les agents des régies financières se réservent de faire de troubles suite à leur impayement et exigent qu'une solution soit trouvée pour le paiement des arriérés de leurs primes de rétrocession. Nous savons que notre pays est en guerre et nous ne voulons pas troubler la paix dans les régies financières parce que le gouvernement a besoin de recettes pour financer la guerre. Mais si cela n'est pas fait, chacun tirera des conséquences. Et nous avons dit que gouverner, c'est prévoir. Les agents des régies financières mobilisent des recettes en temps réel et donnent au gouvernement pour la réalisation de sa politique. N'est pas payé serait méchant de la part du gouvernement, martèle le président de l'intersyndicale de régie financière.
Réunis ce vendredi 1er mars 2024 à Kinshasa, les membres du consortium des organisations de droits de l'homme en République démocratique du Congo pour évaluer l'ensemble du processus électoral demandent aux cours et tribunaux de corriger les erreurs commises par la Commission électorale nationale indépendante et d'annuler les résultats des cooptations des chefs coutumiers dans la circonscription électorale de Dungu. Faradier, Kassongo, Kibombo, leur déclaration. À titre illustratif, les cas les plus flagrants sont la transposition des voix du candidat Justin Bahile Mutabunga selon les procès verbaux ici des bureaux de vote dans la circonscription électorale de Kabare au sud Kivu au profit d'une autre personne proclamée élue par la CENI. Les tripatouillages dans la cooptation des chefs coutumiers au mépris des dispositions impératives de la loi numéro 015/015 du 25 août 2015 fixant le statut de chef coutumier Oussier, Lungambe Batandai et Janvier Mando Bato ont été cooptés en lieu et place des chefs légalement investis, dont Jean Obote Sirika et Marque Ibiandi, respectivement en territoire de Faraja et Dungu dans la province de Haut-Ouélé. Eu égard à ce qui précède et en vue de préserver les acquis de la démocratie, nous, membres du consortium des organisations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, recommandons aux cours et tribunaux de corriger les erreurs commises par la CENI en proclamant les candidats réellement élus par la population, d'annuler les résultats des cooptations des chefs coutumiers illégalement cautionnés par la CENI, notamment dans les circonscriptions électorales de Dungu, Faradje, Kibombo, Kassongo et ailleurs, en réhabilitant les ayants droit. Au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de sanctionner tous les usurpateurs du pouvoir des chefs coutumiers en vue de préserver la paix sociale et de prévenir d'éventuels conflits qui pourraient en découler, considérant bien entendu les nombres de 72 chefs coutumiers qui doivent être cooptés pour la législative provinciale en cours. À la CENI, de sanctionner tous les cadres et agents électoraux impliqués dans les magouilles et les forfaitures lors de la cooptation des chefs coutumiers, spécialement dans la province de Haut-Ouélé. La province du Kwango confirme l'effectivité du programme de développement à la base PDL 145 territoires, cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, tel qu'est affirmé dans son discours d'investiture. Au Kwango, les ouvrages sortis des terres sont achevés à l'image de l'épée Kibombo dans les territoires de Kenge, village de Ntsakalambeou, où trônent fièrement 6 nouvelles salles de classe, un bureau neuf, des sanitaires modernes et autres commodités. Construit dans le cadre du PDL 145 territoires, cette nouvelle école, complètement finie et équipée, entend améliorer les conditions de scolarité des élèves qui ont étudié depuis longtemps dans des conditions de notre âge, comme l'explique le directeur adjoint de l'école primaire Kibombo. Les enfants n'avaient pas de bonnes assises, et ils étaient dans des locaux où parfois les conditions ne permettaient pas, parce que ce sont les bâtiments où les murs sont ouverts. Ils sont curieux de fois à observer ce qui se passe à l'extérieur et leur attention dans les enseignements n'était pas tellement retenue. Mais cette fois-ci, ils sont dans des locaux qui vont vraiment permettre un bon enseignement. De même, l'école primaire Midimi, également l'école primaire Kindongolossi, ainsi que l'école primaire Ngodi Makoso, sont toutes bénéficiaires de nouveaux bâtiments achevés dans la même configuration, c'est-à-dire 6 salles de classe, un bureau, des sanitaires, des citernes d'eau, c'est là pour le plus grand bonheur du personnel enseignant.
ce que Fatou Beton avait pensé pour nous, pour que nous soyons très très bien. Nous le remercions, puisqu'il a pensé d'être le premier de construire et d'installer une belle école comme le PMIDIM, puisque le PMIDIM n'était pas construit comme il faut. Mais pour le moment, je vois que non, l'école est devenue vraiment une belle école, très très belle école, plus que les autres. De la même manière, à Kenge 2, le nouveau bâtiment administratif toise fièrement l'ancien. En effet, le nouveau bâtiment, avec ses nombreux bureaux, ses sanitaires, blocs électricité et envoi d'équipements avec les stocks de mobilier déjà disponibles. L'administrateur du territoire de Kenge 2 s'exprime. On est en train de féliciter les innovations des chefs de l'État. Kenge 2 souffrait d'un bon bâtiment administratif depuis 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on travaillait dans des conditions un peu très bizarres, mais avec le projet de 145 territoires, on a bénéficié d'un bon bâtiment administratif. Enfin, toujours au Kwango, le centre de santé Unissons-nous dans le village de Kintswanga à Kenge est terminé. Ce centre comprend un hall d'accueil, un grand bâtiment abritant tous les services, depuis la consultation à la maternité, en passant par les laboratoires, la chirurgie, l'hospitalisation et autres bureaux. Centre Oyo et libiso changement parce que kala tozaki na ndako matiti mais sikoyo centre Oyo batongi yango na ba conditions normales donc ba centre Oyo eza lokwa ba centre eza na centre ville. Mêmement au centre de santé Bindanseke où le PEDEL 145 territoires répond aux besoins de la population en matière de santé pour la satisfaction du plus grand nombre. La population congolaise s'exprime enfin en rapport avec le PEDEL 145 territoires. En tout cas, les alliés, c'est Makasi. Banda babel na lelo boite zwana no ibonza boite. To sepeli makasi ba liboso to zwa eloko. Et nous arrivons à des fois que ceux qui sont malades, il faut qu'il y ait une émission Mukila, Kenge, on a souffrir. Mais nous remercions vraiment les chefs de l'État. On a organisé biso kolongola biso na pasi oyo. Vraiment, je félicite notre président de la République. Je le félicite beaucoup. En tout cas, Tomani Tsepila Papa Fati Diambo, tout ça dit vraiment, Karimbala Tsukoku, tout Sepila Rika, que Mamba, Moucherikala, tout ça te remercie. Conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe tous les habitants de la ville de Kinshasa, membres de l'Église catholique romaine, propriétaires des parcelles ou bailleurs, que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023 est prorogé jusqu'au 31 mars 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur formulaire de déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes de Kinshasa ou en ligne dans l'application et DGRK au www.dgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes recevables auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. La fiche de la déclaration est gratuite. Faite à Kinshasa le 28 février 2024. Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.